Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une night routine sans enfants. Ils dorment chez leur mamie ce soir, donc je suis toute seule. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous filmer ça parce que j'ai déjà fait une night routine avec eux. Et quand j'ai fait la morning routine la dernière fois que j'étais toute seule, ça vous a bien plu. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble une soirée quand je suis toute seule. On va cuisiner pour ce soir, donc je vais vous donner une petite recette d'été. Et vous allez voir tout au long de la vidéo, je porte un pyjama en soie de la marque Lily Silk. Donc je vous laisse tout de suite avec une petite présentation de la marque et on passe à la vidéo. J'ai commencé en filmant quelques jours auparavant quand j'ai reçu les produits pour vous montrer les emballages. C'est vraiment qualité dès le départ en fait si vous voulez en faire un cadeau. Je trouve que ça correspond parfaitement parce que c'est emballé avec soin dans des papiers, regardez c'est très joli. Et donc ça c'est la tête d'oreiller. Pour le pyjama, vous allez voir, c'est emballé dans un petit coffret avec une enveloppe qui vous explique tout un tas de choses. Concernant la marque, un des gros points positifs, c'est que c'est zéro déchet. Donc ils sont conscients de l'environnement. Les restes de tissu sont utilisés pour fabriquer par exemple des accessoires comme les masques pour les yeux, les élastiques. Et ils produisent des articles en fibre naturelle plutôt qu'en fibre synthétique. En tout cas, je tenais vraiment à vous montrer l'étape du déballage parce qu'on voit dès le départ que c'est du haut de gamme. D'ailleurs, je vous ai fait quelques arrêts sur image au cours de la présentation pour que vous puissiez mieux voir. Les fibres naturelles sont biodégradables, donc ça va mettre 1 à 5 ans pour se décomposer, ce qui est 50 fois plus rapide que tout ce qui est matériaux plastiques. Donc voilà, la marque encourage vraiment les clients à acheter plus intelligemment et à investir dans des pièces de meilleure qualité. Ils ont un très beau choix de vêtements, donc vous pouvez vraiment styliser les pièces et les tenues en différents looks, donc les porter plus fréquemment. D'ailleurs, à propos de ça, comme je vous le montrais dans ma vidéo précédente sur le vide dressing, j'essaye vraiment d'avoir moins de vêtements qu'avant, mais de garder uniquement ce qui est de qualité et ce qui me plaît. Regardez ici les reflets du tissu, c'est vraiment magnifique. Donc là, je vous ai montré directement après le déballage, mais je vais vous montrer également après, une fois les vêtements lavés et repassés. Voilà, là on est après repassage. J'en profite pour vous dire également que vous avez tout sur le site en ce qui concerne l'entretien de la soie. Mais c'est vrai qu'il y a une très grande différence avec le satin. Le satin, ça fait vraiment quelque chose de bas de gamme, plastique. Alors que la soie, ça n'a rien à voir. Vous le sentez tout de suite quand vous portez les vêtements de toute façon. Et je trouve que c'est tellement féminin, c'est tellement beau. Limite, ça augmente la confiance en soi quand vous les portez. Sachez que les retours et échanges sont gratuits pour tout ce qui est vêtements pour femmes. Et si vous avez un problème de taille ou de qualité, c'est très facilement résolu. Et voilà la thé en soie après repassage, c'est vraiment magnifique, toujours ces beaux reflets, un blanc bien franc. Je la trouve vraiment très très belle. Si vous souhaitez passer commande ou ne serait-ce que jeter un œil sur le site pour voir ce qu'ils proposent, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en description de la vidéo et mon code promo MATE12 qui vous permettra de bénéficier de 12% de réduction sur l'ensemble du site. Je vous reprends avec la vidéo. Donc j'ai commencé par un passage à la salle de bain, histoire de me mettre à l'aise et de passer une bonne soirée dès le départ en étant propre, dans une tenue confortable. Donc je me suis démaquillée, alors je me maquille pas vraiment comme je vous l'avais déjà expliqué, mais je me passe quand même une eau micellaire sur le visage, histoire d'enlever tout ce qui est pollution, les résidus de saleté et tout ça. Et surtout sous les yeux, parce qu'à la limite ce que je mets c'est de l'anti-cerne, mais je mets pas de fond de teint ou quoi. Voilà, donc là j'ai vraiment pris le temps. C'est vrai que d'habitude avec les enfants je suis tout le temps dans le speed, mais quand je suis toute seule je prends le temps de faire les choses bien et de prendre soin de moi. Du coup là je me suis lavée, je voulais me faire un masque visage, j'en avais pas. Donc je me suis fait un gommage Body Shop, il est trop bien celui-là parce que les grains ils sont super fins. Et pourtant il exfolie hyper bien, moi j'aime bien les gommages qui ont des grains très très fins. Et en fait il y en a beaucoup. Et après sur tout le corps j'ai mis une crème fouettée pour le corps à la framboise. Elle sent trop bon. C'est entre, pour ceux qui connaissent Body Shop, c'est entre le beurre hydratant et le yaourt. J'adore. Ça c'est la crème fouettée, je l'avais trouvée sur Beauté Privée. Et je trouve que l'été c'est trop agréable à la framboise. Surtout que moi j'aime trop sentir bon. J'adore. Et là je sens la framboise, j'en ai mis vraiment sur tout le corps. Ensuite, j'ai mis mes crèmes visage, donc j'ai commencé par mon sérum hydratant.
Ensuite, j'ai mis ma crème contour des yeux et là encore, j'ai pris le temps de bien me masser, de bien faire pénétrer la crème. Après ça, je me suis occupée de mes cheveux. Donc tous les soirs ou alors le matin, ça dépend au final. Soit le matin, soit le soir, je leur mets ce sérum. Il me semble que je vous l'avais déjà montré, je le trouve à Carrefour Market et il est vraiment trop bien. J'en mets sur les longueurs et les pointes. J'en remets même quand j'en ai pas assez mis, mais après moi j'ai les cheveux longs, donc c'est vrai qu'il faut utiliser pas mal de produits, c'est l'inconvénient on va dire. D'ailleurs vous me posez souvent des questions sur mes cheveux, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur cils et cheveux, mais surtout sur l'entretien des cheveux blonds. Et après avoir fini à la salle de bain, je suis passée en cuisine pour faire une tarte couronne à la ricotta, pesto rosso, tomates séchées et courgettes. Donc je vous avais déjà montré sur Instagram parce que j'en ai fait plusieurs ces dernières semaines. Et là, c'était l'occasion de vous donner la recette. Donc j'ai commencé par préparer la pâte au Thermomix. Alors je fais pas la recette Thermomix par contre, je la fais au Thermomix. Mais je fais une recette vraiment toute simple, celle que je faisais avant à la main. Et à nouveau, vous pouvez la faire dans votre robot ou à la main aussi. Donc pour commencer, je fais fondre 100 g de beurre. Il faut qu'il soit fondu mais pas trop chaud ou alors vraiment très mou. Et ensuite, je vais venir ajouter 200 g de farine, du sel et un petit filet d'eau. Pendant que le beurre était en train de fondre, j'ai préparé mes ingrédients sur le plan de travail. Une fois qu'on a ajouté l'eau dans la pâte, alors faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Il vaut mieux en mettre un petit peu et en rajouter plutôt qu'en mettre trop dès le départ. Et ensuite vous remuez uniquement à la spatule, vraiment délicatement, parce que si vous remixez ou vous remélangez au robot, vous allez obtenir une pâte qui va être dure et élastique, alors que si vous le faites à la main comme là je suis en train de faire, vous allez avoir vraiment une pâte friable, hyper sablée quoi limite en fait. Et ça c'est dû au gluten qu'il y a dans la farine. Si vous la mélangez trop, vous la travaillez trop, elle va être trop dure quoi. Trop dure, caoutchouteuse, élastique, enfin ça va pas être bon. It's been quite some time. You gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, to put it all straight before this night turns into day. Une fois la pâte étalée et bien ronde, on va venir faire comme une étoile au centre avec le couteau, enfin pas une étoile, comme une sorte d'astérix là. Voilà, comme je suis en train de faire là, vous regardez, vous faites la même chose. Après ça, j'ai coupé une petite courgette en rondelles. Dans un grand bol, j'ai mis environ 100 g de ricotta et 2 bonnes cuillères à soupe de pesto rosso. J'ai mélangé, j'ai ajouté 6 demi-tomates confites et j'ai ajouté du poivre. J'ai mélangé à nouveau. Entre temps, on découpe bien les tomates avec un ciseau pour faire des petits morceaux et on va venir étaler tout ça sur notre pâte.
I'm on my way. Yes, I'm on my way. Yeah, yeah, yeah. I'm on my way. Yeah, yeah, yeah. I'm on my way. Yeah, yeah. I'm on my way. Par-dessus, on ajoute généreusement de la mozzarella râpée, les rondelles de courgettes et on va venir rabattre les bouts qu'on a découpés là au couteau. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais on va venir rabattre par-dessus. Vous allez le voir en image, ce sera plus parlant. Voilà, vous rabattez comme ça sur le dessus pour faire une sorte de couronne au final. Moi je me suis aidée d'une spatule parce qu'il faisait chaud, donc la pâte avait un peu collé au papier sulfurisé, mais c'est pas nécessaire spécialement. Ensuite, on enfourne à 180 degrés, faut compter une vingtaine de minutes. Moi, je trouve que j'avais laissé 5 minutes de trop. Après, moi, je mets jamais de chrono, c'est vraiment au feeling. Donc, vous regardez, dès qu'elle commence à être un petit peu dorée, normalement, c'est bon. Et ça, c'est des tartes qui cuisent quand même très vite. C'est pas comme une quiche qui va mettre plus de temps à cuire. Pendant la cuisson, je me suis posée sur le canapé et j'ai fait mon plein de courses en ligne en avance sur Carrefour Drive. Ça prend un petit peu de temps au début, mais une fois que vous avez vos articles en favori, vos achats fréquents et tout, moi je recoche souvent la même chose et je modifie 2-3 bricoles. Mais après, c'est beaucoup plus rapide et au moins vous bougez pas de chez vous, gain de temps, gain d'énergie. Et je suis repassée en cuisine pour sortir la tarte du four. Pendant que le repas refroidissait un peu, je suis allée allumer mes petites lanternes sur la terrasse. J'ai allumé la guirlande aussi et j'ai arrosé les bambous comme quasiment tous les soirs, sauf je vous avoue quand j'ai la flemme. Ces derniers soirs, je les ai laissés un peu à l'abandon, les pauvres, et direct ils sèchent en fait quand je les arrose pas. Du coup, il faut que je reprenne là dès demain parce qu'on a des journées super chaudes qui arrivent. Après ça, j'avais toujours pas faim, donc je me suis dit ça va être l'occasion de me poser un peu, je vais lire 20 minutes. Donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que j'essayais de lire 20 minutes tous les soirs et tout, mais en ce moment ma vie c'est tellement à 100 à l'heure que j'ai pas repris, enfin j'ai pas continué en fait, ça fait des semaines. Et là, toute seule, je me suis dit c'est une soirée un peu chill et tout, en plus je filme. Donc je vais rien faire d'autre et voilà, je vais lire mon livre, le reprendre, me remettre un peu dedans et j'espère assez rapidement pouvoir le terminer quoi. L'espoir fait vivre hein. Ensuite, je me suis installée pour manger, je me suis mis une petite vidéo YouTube sur l'ordi. Donc je vous ai pas montré pendant que je préparais l'assiette parce qu'en fait ma caméra avait plus de batterie. Donc je l'ai branchée le temps de me servir et tout ça. Mais c'était tendu là niveau batterie, j'avais complètement oublié de les charger parce que j'en ai deux maintenant. Avant j'en avais qu'une, je galérais. Maintenant j'en ai deux, j'oublie de les charger donc c'est pas mieux.
une fois qu'il fait nuit, je ferme les stores et les rideaux et je passe direction la cuisine à nouveau pour me faire mon petit shaker de protéines avant de dormir. Vous me demandez régulièrement, donc j'achète la Whey Decathlon et je prends un shaker le matin, un shaker le soir. Everything's changing when I'm with you. I see all the clues. Feels like I'm fainting, much like a painting. No colors of blue. I wait for you. No, I wait for you. Nothing can break us through. I wait for you. I wait for you. Direction ma chambre pour la planification de la journée du lendemain. Donc c'est tout ce que j'ai à faire de plus important, donc ma to-do list, les choses vraiment administratives qui peuvent pas attendre et tout, mais bon ça c'est rare. J'ai 2-3 trucs des fois pour les enfants, mais voilà, en général je me note vraiment dans les grandes lignes les choses que je dois faire impérativement dans ma journée et après les choses un petit peu plus secondaires. Say something like you love me and make my day like you always do. On se retrouve à nouveau dans la salle de bain, juste le temps de me brosser les dents et tresser mes cheveux. Donc tous les soirs je les tresse pour les préserver pendant la nuit. Je fais pas une tresse serrée, je fais une tresse assez lâche justement pour pas les casser, mais ça évite quand même les frottements sur l'oreiller. De temps en temps, quand je les ai lavés, la plupart du temps c'est quand ils sont encore humides, des fois je mets du soin en fait sur mes cheveux et là je les tresse vraiment très serrés pour que ça pénètre toute la nuit et en plus le lendemain ça fait des petites ondulations. Dernièrement je l'ai fait peut-être 2 fois, faudrait que je le refasse là encore pendant l'été, j'aime bien. Pour finir, direction ma chambre, ce soir-là, je me suis posée un petit moment sur l'ordi pour avancer un montage vidéo. D'ailleurs, juste avant, dans ma salle de bain, il y avait une grosse araignée noire et là, j'étais en panique parce que mes cheveux touchaient mon mur de fleurs et j'ai l'impression que ça me grattait de partout, que j'avais des araignées. Du coup, à un moment, c'était là. Je me suis retournée carrément pour me dire tranquille, c'est des fleurs, c'est pas des araignées, c'est rien. Mais moi, là, on rentre dans la saison où je supporte pas quoi. Il y a toutes les araignées qui viennent dans les maisons et tout. En plus moi en général j'ai des punaises aussi mais je déteste ça. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, j'ai avancé mon montage et j'ai répondu à quelques-uns de vos messages Instagram en vocaux. C'est ici que se termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à toutes les personnes qui l'ont regardée jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour la vidéo suivante. Bonne semaine!